Little-Mont, la parole est à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais d'abord vous poser deux questions et ensuite formuler deux remarques. En termes de questions, finalement, je pense que lorsque vous lancez une telle mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, finalement, en creux, cela veut dire que jusqu'à présent, on n'en a pas fait assez. Et donc, d'ailleurs, il suffit de voir un petit peu je dirais, ce que vous développez par la suite dans votre, y compris aujourd'hui dans votre exposé. Ça montre qu'il faut aller plus loin. D'où mes deux questions. Lorsque je reprends ce que vous appelez le parcours citoyen de l'école élémentaire à la terminale, vous évoquez un certain nombre de thèmes. J'en reprendrai principalement trois: l'enseignement moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, la participation des élèves à la vie sociale de l'établissement et de son environnement. En même temps, ces trois thèmes n'ont rien de nouveau. Ce sont des thèmes extrêmement importants que l'on retrouve depuis fort longtemps, j'allais dire, dans le Code de l'éducation. Donc ma question est très simple. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent, et quels sont les critères sur lesquels vous souhaitez que l'on évalue d'ici quelque temps, à vous de le définir, l'efficacité de votre politique publique en la matière? Deuxième question, vous évoquez aussi à un moment donné l'enseignement laïque du fait religieux. C'est un sujet sur lequel des gens éminents comme Régis Debray ou Luc Ferry, évidemment, se sont prononcés et ont effectué un certain nombre de propositions. Quelles sont vos propositions en tant que ministre de l'Éducation nationale pour aborder l'enseignement laïque du fait religieux et donc là aussi pour aller plus loin que ce qui se serait déjà fait jusqu'à présent? Quant aux deux remarques, la première remarque que je voudrais vous faire, c'est de savoir qu'est-ce qui sera mis en place en termes d'évaluation. Parce que je crois que le sujet crucial en matière éducative, c'est que l'on propose un certain nombre de choses, et c'est tout à fait légitime. Vous êtes dans votre rôle, Madame la Ministre, mais une politique publique efficace en matière éducative est une politique publique qui indique dès le départ quels sont les objectifs que l'on souhaite atteindre et quels seront les moyens déployés pour en assurer une évaluation. Et la dernière remarque, je suis un peu surpris par ce que je lis à un moment donné quant à la mobilisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque je reprends le document. Il s'agit d'inciter l'Institut universitaire de France à mieux prendre en compte dans ses critères de recrutement les thématiques de recherche relatives au risque de radicalisation. L'IUF, jusqu'à présent, avait un seul critère de recrutement, l'excellence académique. Donc pour moi, il y a là une instrumentalisation potentielle de nature politique. Quels sont les garde-fous que vous mettrez en place pour qu'il ne s'agira sûrement pas d'instrumentalisation politique, parce qu'encore une fois, il en va des libertés académiques fondamentales. Je vous remercie. Merci Patrick